monde est en place et c'est parti pour cette nouvelle journée de l'Ikimo All-Star League. Et le grand défi pour les Béliers, faire tomber cette invincible équipe nîmoise, invincible en 2025, en tout cas les 7 mètres. Oh, ce ballon qui échappe à Lucas Ferrandier, attention, à Barbeito, pardon, et du coup Sanad qui peut bisser et qui le fait ce petit tir avec le rebond. Boutorat, la bonne passe, au pivot pour Valentin Amann, superbe cette passe qui a mis toute la défense dans le vent et le bon déplacement. Alors comment on va s'organiser là en l'absence de Lucas Ferrandier, on ne sait pas si on le reverra, là il n'y a pas beaucoup d'angle mais il s'en sort bien. Il s'en sort bien Mario Lopez. Il va bien rester sur son aile alors qu'il peut jouer arrière gauche, en tout cas il l'a joué dans sa formation. Jamais véritablement pro. Oh, le gros tir à la hanche, oh, il est superbe celui-ci. La foudre a parlé. Et bien là, 4 partout, 10 minutes de jeu. Une balle même pour passer devant entre les mains d'Emeric Anzuini qui s'appuie sur l'Espagnol Bruno Boutorat. Le bras gauche, mais la parade splendide de Todor Jandrić, pied droit au ras de son poteau. On accélère tranquillement avec Vilo. Et l'interception bien fait d'Alejandro Barbeito qui va y aller tout seul. Défier Dylan Soyer et replacer son équipe en tête. Un petit 2-0 sur la séquence quand même, hein, les Béliers. Les Nîmois nouveau en tête, Capchop Baril une fois de plus, et décidément qui offre des superbes solutions au pivot où on avait peu vu en position de tir Sébastien Kaczor sur le début de match, chassé par le Ventoux. On essaye d'accélérer, oh, à 2 doigts de l'interception, Belkoayeva et la sanction de l'autre côté, Guéric Vincent. Pour la première fois de la soirée, les Nîmois prennent 4 buts d'avance. Grignote un petit peu des minutes, il aura peut-être ce soir l'occasion de... d'engranger plus de minutes quasiment que depuis le début de saison avec du temps de jeu. Superbe, il est pas, ça passe. J'ai eu un petit peu peur que ce soit un petit peu court. Le super kung fu en altitude jusqu'à Guéric Vincent. La bonne passe aveugle en plus, un splendide ce ballon de Lou de Risbourg. 4 buts d'avance, une balle de plus 5 même entre les mains de Lou de Risbourg et de ses partenaires. Créteil qui souffre dans cette fin de mi-temps et Guéric Vincent et la parade elle fait du bien d'Anders Hansen. Oh qu'elle fait du bien, il était rentré à l'instant au relais de Todor Jandrić. Valentin Amann, Lucas Ferrandier notamment. Ferrandier qui n'est pas revenu en jeu, on le craignait, la parade d'Hansen encore, oh qu'il fait du bien. Qu'elle fait du bien cette entrée d'Anders Hansen. Allez, une dernière possession là, le Palais des Sports qui retient son souffle, Belkoayeva, le bon mouvement, Barbeito qui marque et qui ramène son équipe à -1. Il reste 2 secondes, l'occasion d'un dernier tir peut-être. Alors, est-ce qu'il sera validé ce but de Luc Toby? On va peut-être avoir recours à la vidéo. Lui a serré le point, pour lui il est bon. Ah, il est crédité ce but, ouais, c'est bien. On essaie d'expliquer ça aux Cristoliens. Ah, c'est frustrant. C'est frustrant pour les Béliers là qui a été revenu à -1. Et ça change pas la face du monde pour l'instant, même si Christophe Esport défend sa cause. Mais pour les arbitres, là, ça a l'air très clair. Avec un calendrier compliqué en plus. Conradson qui va aller défier cette défense et que trouve Hugo Capchop Baril, elle marche bien. Hein. Elle marche vraiment bien cette connexion. La bonne passe au pivot pour Capchop Baril. Oh, il est heureux avec la barre et le rebond sur le gardien. Où Anders Hansen est très malheureux comme vous voulez. Ils réduisent un petit peu les options hein, avec l'autre égyptien Moab Abdellah qui est absent ce soir. Hansen pas loin à nouveau. Et qui s'incline cette fois-ci. Logan de Volder et de Bruno Boutorat pour cette base arrière côté Bélier. De Volder qui va chercher voilà, le coup de sifflet qui était... en allant s'enfermer un petit peu dans la nasse là. Alors, avec la vidéo tout à l'heure, ouais, ça va être rouge pour Capchop Baril. Je vous parlais du petit geste que Bruno Boutorat lui faisait. Ouais. Alejandro Barbeito, au 9 mètres, la solution là, ouais, très compliqué ce tir. Oh, dans un angle improbable, quel but d'Emeric Anzuini dans un angle de Mario Lopez, pardon, dans un angle complètement fermé. Ou alors celui-là il est fort. Hein. Regardez, il n'a pas d'angle du tout parce que Robichon défend parfaitement. Et ils ont la maîtrise et puis il y a la confiance aussi hein, quand on est sur une telle série. 8 matchs, je vous le rappelle, sans défaite, évidemment ça apporte, hein, notamment dans ces fins de match, de la confiance. Les bras levés par les arbitres et le coup de canon terrible. Quel tir en appui là. Allez, quasiment une balle de match entre les mains des Nîmois pour tuer définitivement cette rencontre et le suspense et parachever ce succès. Ils sont devant depuis 40 minutes, la balle jusqu'à l'aile, Robichon, ouais, superbement déposé, un petit peu lobé pour venir déposer ce ballon au pied du poteau. Allez, les derniers instants, le dernier ballon de ce match, on va en rester là. Samuel Dean en veut encore un petit peu, mais on va pas le jouer ce ballon du côté de Tom Poyet et des Nîmois. Julien Robichon ne prendra pas ce dernier tir. Et on va en rester là ce soir. Donc à Robert-Oubron, c'est l'USAM qui vient s'imposer ici. Lou de Risbourg et ses partenaires
continuer cette superbe, pour ne pas dire incroyable série. 9 matchs sans défaite, invaincu depuis la fin novembre.